Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne. La vie est belle en vert. Je vous accueille sur cette vidéo avec grande joie. Je viens de mettre le point final à un chapitre de ma vie et vraiment, j'en suis soulagée. Il reste encore quelques petites formalités. En général, j'aime pas m'avancer sur les choses, mais c'est rien de bien méchant. Et ensuite, je pourrais définitivement fermer ce livre. Et s'il devait y avoir une morale sur cette partie d'histoire de ma vie, ce serait priorise-toi. Priorise-toi. Priorisez-vous. D'accord? Et comme le dirait l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parlons peu, parlons plantes. Vous savez, sur la vidéo précédente, j'ai fait la maligne en disant Je fais partie de ma collection, il n'y avait pas de nuisibles. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'ai découvert ce matin, guys, que j'ai des trips. Oui, que j'ai des trips. La bête noire qui effraie la communauté plante. Oui, on parle bien de ça. Je ne vais pas m'affoler. De ce que j'ai pu voir, ce sont des bestioles compliquées à éradiquer. Pour éviter qu'elles ne s'installent, je vais doucher mes plantes. Oui, je vais doucher mes plantes. C'est pas dans mes habitudes, je ne les douche jamais. Je les douche en général 1 à 2 fois durant la période estivale sur ma terrasse avec mon tuyau et elles profitent d'un petit bain de soleil. Donc on va déjà commencer par la douche, un petit pchip et je ne serai pas seule puisque je vous emmène avec moi. Ce qui m'a alertée, c'est cette feuille parce qu'elle est tournée vers la lumière et j'ai remarqué ces petites taches là. Et ça signifie que la plante s'est fait piquer par des larves, par des bêtes. Et j'ai commencé à regarder de plus près et j'ai vu des trips. Des petites trips et des larves. Là, voilà, là. Je sais pas si on verra correctement. Ici. Et surtout, j'en avais vu sur le philodendron ce matin. Guys, je vous montre un truc. Vous savez ce que fait mon petit farceur de fils? À chaque fois, je flippe. Ça m'agace. Mais c'est drôle. Regarde. Cette araignée-là, c'est un stickers. D'accord? Et en fait, à chaque fois, il la déplace. Il la place quelque part où je m'y attends pas et à chaque fois, je flippe. Je sursaute. Arachnophobe, on se comprend, je sais que vous êtes avec moi. Ah oui. Elles sont infestées. Je sais pas si on va les voir à la caméra. On se retrouve dans la salle de bain. Je vais procéder à la douche de mes plantes une à une. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir les arroser un bon coup, puisque ça doit faire 2 semaines qu'elles n'ont pas bu d'eau. Généralement, je les arrose avec de l'eau osmosée, mais lors de grandes douches comme ça, l'eau du robinet, ça ne fait pas de dégâts. Je vais utiliser cet insecticide que j'ai à la maison. Il est à base de pyréthrine d'origine végétale et d'huile de colza. Écoutez, je ne sais pas si ça sera très efficace, mais c'est toujours mieux que rien. Je pense que le coupable, c'est mon philodendron Paraiso Verde. Mais pas celui-ci, pas celui que j'avais anciennement, mais le Morito que j'ai ramené dernièrement et que j'avais pas isolé, que j'avais pas douché, enfin bref. Je n'avais pas pris les mesures de précaution comme d'habitude. Fallait bien que ça m'attrape. Hein? Eh ben, ça m'a bien attrapé, là. Et effectivement, il a des trips. Ouais. Il en a là. Je pense que c'est lui puisque je n'avais pas de trips avant. Voilà. Avant son arrivée. Il est en train de me dérouler une jolie feuille, cela dit. Il est tellement beau qu'on lui pardonne quand même. Beauty privilege. Est-ce que je suis en galère avec mon Rhaphidophora decursiva? Au perché sur son tuteur? Oui. Regardez mon philodendron José Wono. J'avais cassé une grande feuille ici. Et
Regardez comme il est bien reparti. Il fait plein de petites feuilles trop mignonnes. Et là, la beauté de ces feuilles. La beauté. Magnifique. Elles sont de plus en plus blanches. Bon, en soi, vous aurez compris l'idée. Je déplace mes plantes du salon à la salle de bain. Je les douche, je les pchit et je les replace. Voilà. Je vais essayer d'avancer rapidement parce que si vous me connaissez ou si vous avez appris à me connaître, je fais le strict minimum concernant mes plantes. Donc là, devoir faire cette activité, ça me gonfle. Voilà. Ça prend du temps. C'est fatigant. Ça donne chaud. Mais bon, quand il faut y aller, faut y aller. Et dans la vie, on a toujours le choix. C'est soit je laisse les thrips proliférer sur mes plantes et en faire un beau festin et perdre toutes mes plantes qui m'ont coûté une petite fortune mine de rien. Hein. Voilà, j'ai même de la buée sur mes lunettes tellement ça me donne chaud. Soit je traite le problème et je sauve ma jolie collection. Comme dirait l'autre. La question est vite répondue. Ouf. Après l'effort, le réconfort. Ça m'aura pris quand même 3 heures cette affaire. Voilà. Ça, c'est vraiment ma boisson de l'automne. Hein. Mon latte. Là, j'ai fait un latte glacé avec de la crème chantilly. Oh, un délice. Un délice. Toute cette partie à l'arrière est traitée à l'insecticide. Pour que le traitement soit plus efficace, il aurait fallu que j'essuie les feuilles avec du sopalin pour être sûr d'enlever les larves et les thrips. Déjà, ça m'a pris 3 heures. C'est déjà pas mal. Donc, quotidiennement, je vais surveiller les feuilles et enlever à la mano les thrips et les larves que je verrai. Donc, en espérant que j'ai réussi à maîtriser l'invasion. Pour les plantes situées sur l'étagère au-dessus de ma télé, ce qui est bien, c'est que je n'ai trouvé qu'une seule cochenille sur le cébouglou. Donc, je pense que cette attaque est maîtrisée. Je suis pas à l'abri d'en trouver 2-3 de temps en temps, mais au moins voilà, j'ai réduit l'installation. J'ai douché toutes mes plantes, donc elles sont toutes bien arrosées. La partie ici ne semble pas avoir de nuisibles. Cependant, je touche du bois, ne sait-on jamais, je vais me porter la poisse. Mais en termes de nuisibles, j'avais déjà eu des acariens. Pareil, c'était une alocasia qui m'en avait rapporté, mais après quelques douches et quelques pchit RAS. Sinon, les nuisibles récalcitrants qu'on ramène régulièrement de jardinerie, je vous le donne en 1000, roulement de tambour. Les moucherons de terreau. Le produit qui m'a débarrassé des moucherons de terreau parce que j'avais une invasion massive et j'avais dépensé des 1000 et des cents pour les traiter entre changement de terreau, larves microscopiques et pièges jaunes. Et en plus, c'était cracra. Ah, quelle période. La solution qui a été efficace pour moi, c'est ce produit qu'on trouve en jardinerie, spécial moucheron de terreau. Et donc, je vaporise régulièrement mes plantes avec. Et depuis, je suis tranquille. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous demande votre contribution pour le développement de ma chaîne. Likez, un commentaire accompagné de ton tournesol et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous en remercie par avance. Sur ces mots, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à dans d'autres soleils. Mouah.